Et salut à tous les Shinobi, c'est Linkier et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un concept. Aujourd'hui on va faire un tournoi d'épéistes dans les mangas ou animés. Donc je m'explique, il s'agit d'un tournoi regroupant différents personnages de manga. Donc je tiens à préciser un personnage par licence. Donc voilà, tous des épéistes, donc qui manient l'épée. Voilà, un spadassin, un bretteur, comme vous voulez. Donc voilà. Je tiens à préciser que c'est un tournoi, donc évidemment le gagnant n'est pas forcément celui qu'on pense être. En effet, le plus gros combat n'est pas forcément à la finale. Donc voilà pour les bases. Je vais présenter rapidement tous les personnages et ce sera parti. Donc il y a 16 personnages, donc comme vous l'avez deviné, 8 combats préliminaires, ensuite 4 quarts de finale, 2 demi-finales et la finale. Du coup c'est parti, on retrouve de l'univers de Naruto Mifune, le samouraï de la Grande Guerre Ninja. Ensuite Fairy Tail avec Erza, on a Zoro de One Piece, Black Star de Soul Eater, Ikki Kurogane de Rakudai Kishi no Cavalry, Black Clover, oui, avec Asta et non Yami, désolé, je vous expliquerai plus tard. Fate avec Saber, SNK avec Levi. On retrouve également Kirito de SAO, Yamamoto Takeshi de Reborn, King Bradley de Full Metal Alchemist, Ichigo de Bleach, Yato de Noragami. Avec Gintama, on retrouve Gintoki, Blue Exorcist, on a Rino Kumura et enfin on a Link. Donc je veux revenir sur deux choses. Asta, je l'ai choisi à la place de Yami parce que je pense que c'est plus intéressant d'exploiter déjà son potentiel. En effet, il se bat uniquement avec des épées, je vous le rappelle. Et le fait qu'il n'a pas de magie accentue le fait que c'est un épéiste. J'essaie de vous montrer où je veux en venir, mais j'ai préféré prendre Asta. Ensuite, Link, en effet, il existe de nombreux mangas sur The Legend of Zelda. Donc ici on va prendre le Link de Twilight Princess. Et je pense que ça va être assez intéressant. En effet, ça a été assez dur de regrouper 16 personnages parce que c'est pas rien. Du coup, Link, je me suis dit, ouais, on va se faire un petit bonus. Et du coup, on est parti pour les quarts. Non, ce n'est pas les quarts de finale, ce sont les préliminaires. Du coup, on a 8 combats et on va pouvoir commencer tout de suite. On retrouve Mifune de Naruto contre Kirito de SAO. Est-ce que j'ai besoin de désigner un vainqueur tout de suite? Oui, je pense, en effet. Mifune est un samouraï très puissant qui s'est battu contre Enzo de la Salamandre. Dans les jeux Naruto, il bénéficie d'attaques extrêmement puissantes, notamment dans Storm 4. Et en face, on a Kirito. Kirito, qui a fini le jeu SAO, le grand héros. Extreme Double, tout ça, vous-même vous connaissez, les pistes noires. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment de comparaison. Kirito est plus fort parce que on va prendre en compte le fait qu'il est avec sa force telle qu'il a dans SAO. Donc je pense que Kirito peut passer dans les quarts de finale. C'est donc Kirito vainqueur de ce combat. Ensuite, Erza contre Yamamoto. Yamamoto, pas de Bleach, de Reborn. Et là, je vous avoue que c'est un combat à sens unique. En effet, Erza peut changer d'armure et invoquer plusieurs armes. Mais Yamamoto utilise son Shigure Soen, qui est son style à l'épée, comptant actuellement 12 katas. Et il est excessivement puissant. Ça m'étonnerait qu'il soit éliminé dès le début, c'est pour ça qu'il passe contre Erza. Vraiment un combat à sens unique, il n'y a pas à se poser de questions. Prochain combat, on retrouve Zoro Roronoa contre King Bradley. Alors déjà, ce sera pas un combat sans mal parce que King Bradley est extrêmement puissant. En effet, lorsqu'il manie ses deux épées favorites, il est incroyable, vraiment incroyable. Mais Zoro, c'est quand même l'épéiste. Voilà, c'est un épéiste extrêmement puissant, il faut le reconnaître. Et je pense que il peut gagner contre Bradley, car en effet, Bradley, même s'il est très puissant, il se fait un peu vieux et son corps commence légèrement à être rouillé. Mais ce sera un combat absolument admirable. Et j'aimerais vraiment le voir si jamais il pouvait un jour sortir. Prochain combat, on retrouve Black Star. Donc j'adore ce personnage, vraiment il est très très fort, c'est un épéiste de renommée maintenant. Contre Ichigo. Voilà. Donc je tiens à vous dire que j'aurais aimé que Black Star gagne. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi Ichigo passe en premier? Je ne sais pas.
Prochain combat, on retrouve Ikki Kurogane de Rakudai Kishi no Cavalry contre Yato de Noragami. Et là, je vous avoue, c'est le combat où j'ai eu le plus de mal à désigner un gagnant. En effet, Yato est un dieu très puissant, un dieu des calamités, de la guerre, tout ce que vous voulez. Il est vraiment très chaud et faut pas l'énerver ce mec. Et en face on a Ikki qui a des compétences de fou furieux à l'épée. Et je pense que c'est ce dernier qui gagne. Ikki Kurogane contre Yato, je pense que c'est Ikki qui gagne. Parce que vraiment il est vraiment chaud. Allez voir les combats de Rakudai Kishi no Cavalry, ils sont vraiment incroyables à l'épée. Ensuite, Asta contre Gintoki. Alors, c'est clairement un combat à sens unique pour Gintoki. En effet, le samouraï gagne parce qu'il est extrêmement fort. Vraiment, si vous connaissez pas la force de Gintoki, allez regarder les combats parce que c'est oufissime. Il est grave fort. Mais Asta en mode black, il est vraiment très fort aussi. Je pense qu'on a le droit à un truc vraiment stylé. Mais c'est quand même Gintoki qui passe. Alors de la licence Fate, on retrouve Saber contre Rin Okumura. Ça pique un peu. Ça pique un peu, c'est un combat vraiment sens unique. Rin, il a son... je me souviens plus du nom de ça. Komaken. Il a son Komaken qui lui permet de libérer les flammes de Satan. Mais il n'est pas assez entraîné. Vraiment, il n'est pas assez entraîné. Il ne gagnera jamais contre Saber, qui elle est incroyablement puissante. Ça m'étonnerait qu'elle parte de sitôt. Saber passe donc en quart de finale. Et enfin, le dernier combat, on retrouve Levi de SNK contre Link. Alors Link, je tiens à préciser qu'il ne peut pas utiliser son équipement au maximum parce que sinon, voilà, il est trop cheaté s'il commence à sortir son arc, tout ça. Mais est-ce que Levi aurait droit à son équipement tridimensionnel? Je sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que s'il ne l'a pas, il ne pourra jamais gagner contre Link. Et s'il l'a, ce sera un combat incroyable. Mais en voyant les aptitudes de combat de Link contre celle de Levi, je pense que Link gagnerait quand même parce qu'il est vraiment chaud, c'est un épéiste très très fort. Mais Levi, il faut avouer que déjà il a du style, il est fort, il est stylé. Et ça m'embête de le voir perdre, mais dommage, c'est quand même Link qui passe en quart de finale. Quart de finale. On est parti pour 4 combats, on retrouve premier combat Kirito contre Yamamoto Takeshi. Donc 2 épéistes très puissants, Kirito c'est bon, je pense que j'ai pas besoin de le présenter. Yamamoto, si, sûrement même, mais sachez que vraiment il est devenu tellement fort que je pense qu'il bat Kirito. Maintenant j'en suis certain. Après, comme je le répète et je le répéterai, ce sera pas sans mal, ce sera pas un combat à sens unique. Kirito, il perdrait contre Yamamoto, c'est dommage. C'est dommage parce que Kirito, moi je l'aime bien. Mais Yamamoto est meilleur et je pense qu'il est très loin sur la voie de l'épéiste. Ensuite, on retrouve vraiment The Big Combat, quoi, le plus gros combat sûrement du tournoi. Zoro contre Ichigo. Voilà, rien que ça. En quart de finale, donc ça pique un peu. Et après beaucoup de réflexion, tout ça, d'informations, de recherches sur internet, je pense que Zoro passe en demi-finale en battant Ichigo. Après ce sera un combat extrêmement serré, extrêmement dur, extrêmement impressionnant. Ichigo, tout ça, on connaît les techniques, le Bankai, tout ça, ça part super loin, mais c'est génialissime. Ichigo il est vraiment super fort, il a un potentiel de fou furieux. Mais Zoro, après, c'est Zoro. Déjà, le mec il se bat avec 3 sabres, c'est pas rien. Il est vraiment très très fort et One Piece n'est pas fini, du coup je pense que son potentiel est encore à développer, donc il passe en demi-finale. Prochain combat, Ikki contre Gintoki. Alors là aussi j'ai dû beaucoup méditer dessus, parce que Gintoki il est très fort, et Ikki aussi, les deux sont extrêmement forts à l'épée. Mais je pense que notre samouraï préféré passerait contre Ikki, parce que Gintoki, voilà, au bout d'un moment quand tu pousses trop, il finit forcément par gagner. Et j'aimerais vraiment voir ce combat parce que Ikki est vraiment très fort aussi. Prochain combat, Saber contre Link. Là je vais pas vous cacher que c'est vraiment, je crois que c'est le combat que je veux voir, quoi.
ce serait incroyable. Saber, elle a des aptitudes au combat à l'épée qui dépassent l'entendement. Et Link, il est vraiment... J'adore sa façon de se battre à l'épée. Mais je pense que Saber passerait parce que, je vous jure, elle est trop forte. Elle est vraiment trop forte. Faut que vous alliez checker Fate parce que Saber, elle est trop forte. Donc je pense qu'elle passe en demi-finale. Les demi-finales, donc on retrouve deux combats. Yamamoto Takeshi contre Zoro. Alors là, je vais pas vous le cacher que le vainqueur, il est assez évident. Zoro il passe parce que Yamamoto, il est certes super puissant, il est vraiment, il a rien à envier à personne, mais bon, il aura quand même en face de lui Zoro j'ai bégayé, Zoro Roronoa, donc à mon avis il passe pas contre lui, mais ce sera un très beau combat entre épistes avec un style à l'épée digne de Yamamoto. Bref, donc c'est Zoro qui passe pour se qualifier en finale. Et on retrouve Gintoki contre Saber pour cette deuxième demi-finale. Et là, je vous avoue, j'ai pas trop d'hésitation là-dessus. Je pense que Gintoki, aussi fort soit-il, il ne pourra pas battre Saber parce que elle est vraiment à un level au-dessus. Je pense qu'elle bat même Utsuro. Donc voilà, Saber, deuxième qualifié en finale. Gintoki, voilà, déception. Je suis déçu pour lui, mais Saber elle est vraiment trop forte. J'ai juré, elle est trop forte. On se retrouve donc pour la finale. La finale opposant Zoro Roronoa de One Piece contre Saber de Fate. Et ce serait un combat magistral, vraiment ce serait un combat que je voudrais voir absolument parce que ils sont super forts les deux. Ce serait le genre de combat qui durerait à l'infini, épée contre épée, fierté contre fierté. Vraiment le genre de combat qu'on aime avec des OST super beaux. Je pense que ce serait un truc du genre. Et mon avis là-dessus, il est fait. Je sais qui va gagner. Je pense savoir qui va gagner plutôt. Et à mon avis, Saber passerait, gagnerait contre Zoro parce que elle est vraiment très forte. Zoro, je vais pas vous le cacher, il est excessivement puissant. Ça va se jouer à rien, vraiment à rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'avenir, Zoro va finir par dépasser Saber. Voilà, donc dans pas longtemps, c'est sûr. Mais pour le moment, je pense qu'elle est quand même devant parce que elle est vraiment très forte. Donc voilà, je sais que ça va poser beaucoup de problèmes à certains, donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Donc je vais vous faire un petit classement des gagnants. Donc en troisième position, là j'ai dû déterminer un personnage. Du coup, Yamamoto à la place de Gintoki en troisième position parce que il mérite d'être là. Vraiment, Yamamoto, il est très fort. Il mérite d'être en troisième position. En deuxième position, on retrouve Zoro. Donc voilà, petite défaite. Mais la première, Saber, je vous jure, elle est vraiment très forte. Elle mérite amplement sa place. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à la chaîne Will. N'hésitez pas à aller commenter la vidéo, faire votre propre tournoi et me donner des avis sur les combats que j'ai énoncés. Parce qu'il se peut que je me sois trompé. Enfin, trompé, c'est mon avis personnel. Du coup, n'hésitez pas à donner le vôtre. Donc je pense que ce serait vraiment très intéressant de partager ça. Du coup, voilà les amis, c'était Linkier et je vous dis salut à tous les shinobi.